Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Alors aujourd'hui on me demande du squelch, donc on va squelcher. Donc je t'ai préparé trois presets, donc deux presets manuels et un automatique. Il y en a donc un qui est plutôt, donc je vais te les faire écouter les trois. Donc tu vois lui il est manuel, je lui ai fait une automation là en forme de petit chapeau de champignon. Et donc il a pas grand chose, donc il a du délai, tu vois. Le délai arrive progressivement parce que je voulais laisser l'attaque tranquille. Et ensuite, on va voir, tout est sur la macro 1. Donc ça, c'est vraiment pour faire le classique, la montée-descente bien squelchy. Vraiment, ce que j'aime là, c'est le ououououh, tu sais, voilà. Donc là, suivant comment tu règles ici donc ton enveloppe, tu as un résultat plus ou moins différent, mais donc celui-là il est très contrôlable parce il est manuel. Ensuite on en a un autre manuel qui lui est plutôt orienté rythmique, donc c'est lui. Ok. Et on en a un qui est automatique, donc là j'ai mis quelques notes pour que tu vois, mais ce qui est intéressant lui c'est de taper les notes et en fait, suivant le random que donne la note, garder la note appuyée ou bien la lâcher pour en chercher une autre. Donc sous-entendu, en fait, il faut faire du record. Donc voilà, tu fais du record et ensuite tu sélectionnes les meilleures parties parce que il y a des notes qui sont pas terribles. Donc là, je te fais un exemple avec ça et ensuite je taperai les notes à la main en sélectionnant et tu vas voir. Ok, donc magnifique, mais du coup, si tu le fais à la main et que tu sélectionnes juste celles qui sont bonnes, donc voilà les presets. Je me suis directement inspiré de Mute Production qui fait des tutos en anglais super bien. Donc je t'invite à aller checker. Alors, on va commencer par lui, c'est le plus compliqué, mais en même temps ils sont tous sur le même principe. Alors on va quand même faire le patch pour que tu vois parce que sinon c'est un peu trop abstrait. Donc on va faire un petit bout de patch en tous les cas, parce que celui-là, là, le manuel et celui-là, ils sont vraiment sur ce même principe. Donc on ouvre un Vital. Ok. Et donc tout se passe ici dans la Wavetable. Tu te mets un modifieur. Et donc on cherche le frequency filter. Ici tu sélectionnes la première keyframe. On se met en bande passe. On fait cutoff à 0 et shape à 0. Ok, là on crée une nouvelle keyframe. Hop, on l'amène à la fin de la wavetable. Et là par contre, cutoff à fond. Et le shape autour de 24, 25. Tu vois, même on peut essayer 24 piles. Ok, alors pour ça c'est bon normalement. Ce qui fait qu'ici, tu vois, maintenant on a une wavetable comme ça. Et donc si on utilise la macro 1 pour faire bouger ça, on va le monter tout en haut et en fait la macro on va l'inverser. Voilà, donc maintenant quand on monte le truc ça descend ici le curseur.
Et on met la macro 1 aussi sur donc le pitch. Et ici, bouton droit, make bipolar. Ok, et normalement, ici, tu vois, on est déjà pas mal. Ok, donc maintenant, tu n'as plus qu'à rajouter un petit délai en mode ping-pong. Et vraiment, tu as la base des bases. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe de base. Et ce qui est cool donc avec le preset qui est automatisé, c'est que on utilise une fonction là du random enfin, je vais te montrer, on va regarder le sample original, donc ça c'est le auto, c'est lui. Alors comment ça se passe? Il y a le LFO1 là, tu vois, qui est en sync et ici en seconde. Et lui il se fait bouger par random 1. Et donc ce LFO1, lui il bouge la macro. Donc on va le faire, tu vois, donc LFO1 sync à 0,3 secondes. Hop, et lui, il sera donc sur le LFO1 et il est en sample and hold et en freeze. C'est bien ça qu'il faut garder en tête, c'est sample and hold et freeze. Comme ça, en fait, freeze, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas retaper une note, il va choisir une valeur différente, donc une valeur de ce random-là qui va aller appliquer à ce LFO-là. Ce LFO-là qui est limité par cette valeur de base, et donc il va aller changer sur tout ce range-là, sur la macro ici. C'est un peu compliqué à expliquer en fait, mais... Donc on va essayer de refaire la même chose, donc on assigne ici ça à la macro. Ok, on va la faire. D'ailleurs, on va pas la faire aller parce que j'ai remarqué que c'est plutôt le range là, il est ici, la partie intéressante. Alors voilà, ici donc on était en sync et on était en seconde, je crois. Voilà, et à 0,3 secondes. Et ensuite on avait le random ici en sync aussi, et tu sais, on pourrait essayer après stéréo. Hop, et en freeze. Et ça qui joue sur la valeur vitesse. Pourquoi 0,3 secondes et on fait la moitié à peu près. Ah, est-ce qu'on va pas dans l'autre sens? Si, je crois qu'on va dans l'autre sens en fait, on ralentit. Donc est-ce que ce serait pas ça plutôt? Donc voilà. Voilà, je pense que ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. De toute façon, comme d'hab, les presets, là je te les mets sur le site. Donc c'est gratos, hein, faut pas s'énerver. Donc c'est juste les presets de Vital, mais qui sont mis dans un groupe Ableton. Donc t'es quand même obligé d'avoir live. Ça c'est peut-être un peu chiant, mais c'est que ça me saoule de faire des presets indépendants de Vital. Si t'en as vraiment besoin, je peux faire l'effort. Donc tu me mets un petit message sur YouTube et puis je te ferai ça. Donc voilà pour les squelch, on en a donc un automatique qui peut faire de la rythmique et qui fait des notes longues. On en a un, alors lui je te l'ai pas montré finalement. Voilà, donc lui, il y avait quand même un truc intéressant à voir. C'est, je vais le faire quand même vite fait. Donc on se refait, j'aime pas quand ça fait marron là, tu sais, ça fait pisse de merde. Alors, ça c'est pareil, c'était sur un tuto que j'ai vu ça. Le gars il te mettait une sine comme ça, il montait en 48. Donc la note la plus aiguë. Et ensuite il resynthétisait ça. Poc. Et donc ça, qu'est-ce qu'il lui faisait maintenant? Il lui faisait du bend. Ici, et peut-être descendre le pitch. Alors... ouais, c'est ça. Et donc à partir de là, il faisait le même principe de quoi d'ailleurs? Il est comment ce patch? Parce que là en fait j'ai pas mal... Ah oui, donc time screw, c'est le time screw en fait qui bouge. Et donc non, attends que je regarde bien. Donc on a là
wavetable position, ok, avec la macro 1, donc ça, cutoff et phaser. Ah oui, donc c'est vraiment la wavetable position. Wavetable position ici. Pourquoi j'ai rien qui bouge là? Ah, on a peut-être zappé une étape. Ouais, faudrait peut-être resynthétiser ça. C'est marrant, donc si je resynthétise ça, si ça prend le... Je suis pas un... J'utilise pas beaucoup la fonction de synthétiser, donc c'est pour ça que je suis un peu merdeux là-dessus. Bah laisse tomber. C'est pas grave, le preset est là en tout cas, et puis si je retrouve, j'essaierai de te refaire une... Ouais, c'est pas grave. Allez, vas-y, c'est parti. En tout cas, celui qu'il faut retenir, c'est celui-là. Quand même cool tout ça. Bon bah voilà, après on va mettre ça en scène et puis on va s'amuser un petit peu parce que là c'est vrai que j'ai passé, je sais pas, à peu près 1h30 à gratter ces trois presets là, j'espère que tu vas te faire plaisir. Allez, ciao.